Donc, je crois avoir déjà partagé ce témoignage, mais je me suis dit que ce serait bien de faire une version audio pour ceux qui préfèrent écouter. Donc, avoir les différents formats. Et donc, voilà. Le témoignage, c'est mon témoignage, c'est une partie de mon témoignage parce que souvent on témoigne, mais je crois que notre vie tout entière, en fait, est un témoignage. Le Seigneur nous permet de vivre des expériences, de passer par des situations qui nous donnent un témoignage. Et c'est par ce témoignage-là vraiment qu'on est de plus en plus formé, de plus en plus enraciné dans notre foi. Donc, ma vie, je considère que ma vie est un témoignage et je vais de témoignage en témoignage. Et ce n'est que lorsque le Seigneur me rappellera ou lorsqu'il reviendra que mon témoignage cessera. Mais tant que je suis sur la terre, je considère que je n'ai pas fini encore. Je n'ai pas fini. Donc, c'est sur la lumière. J'avais reçu la lumière. Donc, je suis en mode view. Normalement, il y a un verset. Je vais lire le verset d'abord. Je vais repartir. Yeah, I don't want to. Okay. Donc, je vais lire le titre avant de repartir. J'avais reçu la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est ce que Jean 1, verset 9 nous dit. Donc, je repars en mode view pour bien lire. J'avais reçu cette lumière dans ma vie. Depuis que je l'ai reçue, tout a changé. Laisse-moi te donner un bref aperçu de ma vie avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est effectivement cette lumière dont je parle. Avant de la recevoir, j'avais des plans, j'avais des projets. Je savais ce dont j'avais besoin pour accomplir ces projets, pour atteindre mes objectifs. J'étais dévouée à travailler sans relâche avec honnêteté et intégrité. Je ne suis pas de ceux qui mangent le pain de la paresse. J'étais apte à travailler dignement pour y parvenir. Plus le temps passait, plus je voyais des petits progrès et tout semblait aller pour le mieux. Mais il y avait un manque, une insatisfaction. Il y avait comme un vide en moi. C'est assez difficile à expliquer. Je n'étais pas comblée intérieurement. J'ai commencé à chercher un remède, quelque chose qui pouvait combler ce vide en moi. En un rien de temps, j'avais comme perdu le contrôle de ma vie. Tout devint confus autour de moi. Tout était sombre et obscur autour de moi. Je vivais. La réussite dans tout ce que j'entreprenais me donnait une raison de continuer à me battre pour réussir dans ma vie. Cependant, j'ai bien vite compris que mes réussites ne pouvaient satisfaire cette insatisfaction intérieure. J'avais comme un poids dans ma poitrine. C'était tellement lourd au point où je sentais mes forces me lâcher. J'avais perdu espoir et je n'avais personne autour de moi qui pouvait comprendre ce que je traversais. Je ne pouvais me plaindre à quiconque car personne ne pouvait comprendre mon mal-être. Je vais faire une pause. Car personne ne pouvait comprendre mon mal-être. À chaque fois que je me suis retrouvée dans des situations compliquées, extrêmement difficiles à gérer, je ne savais quoi faire. Je ne savais faire qu'une seule chose, me confier à Dieu. Oui, je savais qu'il y avait un Dieu qui pouvait m'aider. Par contre, je n'étais pas fidèle à ce Dieu. Je faisais appel à lui uniquement quand j'avais besoin de lui. Dès qu'il répondait, je l'abandonnais aussitôt que les choses rentraient dans l'ordre. Je ne m'étais jamais posé cette question. Pourquoi ce Dieu m'a-t-il créé et envoyé sur cette terre? Ce que je traversais
m'avait clairement fait comprendre que je ne contrôlais plus rien. Ma vie ne tenait qu'un bout de fil. Et cette fois-ci, c'était différent. J'ai fait comme d'habitude. Je suis retournée vers Dieu pour trouver le remède à ce mal intérieur qui affectait chaque aspect de ma vie. Je suis repartie dans la présence du Seigneur, abattue, chargée et fatiguée. J'étais en larmes. En retournant vers le Seigneur, j'avais compris quelque chose que jamais je n'avais vu auparavant. Je m'étais rendu compte que je me moquais de Dieu. J'avais pris la patience de Dieu pour une faiblesse. Je m'étais moqué de sa miséricorde. J'obéissais aux commandements dans la Bible lorsque cela m'arrangeait. Je trouvais toujours une excuse pour justifier l'immoralité sexuelle dans laquelle je vivais. Parfois, je me moquais de ses frères et sœurs en Christ qui essayaient de me corriger par la parole. Je pensais être plus intelligente et sage que Dieu. Même si je ne le disais pas de ma bouche, mes actions parlaient plus fort que mes mots. Laisse-moi te dire que tes actions, tes œuvres, ta manière de vivre valent plus que les paroles aux yeux de Dieu. Je pensais que ma voie était droite, mais je ne savais pas que l'issue de cette voie était la mort. J'avais honte du pécheur que j'étais quand je suis revenue à Jésus. J'avais honte de me regarder car j'avais vu l'état de mon cœur. Mon cœur était rempli d'amertume, de colère, de tristesse, d'ingratitude, de haine, d'envie, de jalousie, de manque d'amour et de pardon. Pourtant, aux yeux de la société, j'étais une bonne et honnête citoyenne. Aux yeux de ma famille et mes amis, j'étais respectueuse, sage, intelligente et travailleuse. Mais le Seigneur, par sa lumière, m'avait fait voir mon iniquité. Mon cœur était dans un très mauvais état, sans que je ne m'en rende compte. Je pensais être juste aux yeux de Dieu. Je n'étais rien. Je vivais à cause de la grâce infinie de Dieu. Dans son immense bonté et miséricorde, il a posé son regard sur moi, et j'ai compris que Jésus-Christ seul est digne. Par ma désobéissance, j'attristais le cœur de Dieu. Je pensais avoir tout, mais au fait, je n'avais rien tant que je n'avais pas accepté son Fils unique. Tout ce qu'on peut acquérir en dehors de Jésus-Christ n'est que comme du sable. La Bible nous dit dans Matthieu 6, versets 24 à 26. Lorsque Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Il m'a accepté. Lisons l'histoire de cette femme attrapée en délit d'adultère. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Beaucoup de personnes se limitent à dire, « Jésus ne nous condamne pas. » C'est vrai. Mais ils oublient très souvent de mentionner cette deuxième partie de la phrase. « Va et ne pêche plus. » Je ne connais pas ton nom, toi qui lis ce témoignage ou toi qui m'écoutes. Mais mets ton nom avant cette phrase et moi je mettrai le mien. Sarah, va et ne pêche plus. Tes péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus. J'avais accepté le pardon qu'il m'avait accordé.
car j'avais reconnu que j'étais pécheur. J'avais une paix inexplicable en moi. J'avais été consolé et réconforté. J'étais rempli d'une grande joie. J'étais une nouvelle personne. Ce poids en moi avait disparu. C'était comme un nouveau départ. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, versets 16 à 21. Et moi, je te laisse avec cette question. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter cette lumière? As-tu peur que tes œuvres soient dévoilées? Est-ce par orgueil que tu ne veux pas venir au Seigneur? Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est là, tout près de toi, tout près de toi.